Bonjour. Vous constatez que quelque chose ne va pas dans la société, dans votre milieu de travail, ou pire, chez l'une ou l'autre de vos personnes proches. Vous vous sentez l'obligation de dire quelque chose, de dénoncer une situation, de critiquer un comportement contraire à votre conception de l'éthique, de faire la morale à une personne qui vous semble s'exprimer ou se conduire de façon nuisible, trahissant le bon goût, l'équilibre, les bonnes mœurs, le guide alimentaire, l'esprit d'équipe. Bienvenue dans le club de Caton le censeur. Ce sympathique personnage a vécu entre 235 et 149 avant Jésus-Christ et s'est distingué au plan militaire, oratoire et politique. Rigoureux administrateur public, il surveillait toute situation potentiellement corruptrice et défendait les valeurs sociales et familiales romaines traditionnelles, ce qui était naturel dans ses fonctions de questeur, enquêteur et de censeur désigné par le peuple de Rome. Pourquoi se livrait-il à la censure? Parce qu'il en avait reçu le mandat. Pourquoi? Dans quel but s'y livrait-il avec autant d'acharnement? En grande partie, dans le but de préserver le bien commun et la qualité des institutions romaines. Et aussi, en petite partie, pour dénoncer son rival Scipion l'Africain, à qui il reprochait son manque de probité et de ne pas avoir fini son travail, détruire Carthage, delenda es Carthago. Carthage est à détruire, était la phrase qui clôturait la plupart des discours de la fin de la vie publique de Caton. L'histoire a donné cruellement raison à Caton. Carthage était la rivale de la République romaine. Les armées de Rome ont fini, pour vaincre cet empire menaçant, par assiéger et par détruire Carthage. Mais vous, pourquoi et pourquoi vous livrez-vous à la censure? Si vous tenez une chronique dans un média reconnu, si vous êtes commissaire à l'éthique, si vous êtes porte-parole d'un parti d'opposition, vous avez reçu un mandat officiel ou professionnel qui vous permet de répondre au pourquoi. Votre fonction est difficile, mais nécessaire, et je vous souhaite de l'exercer avec la plus grande sérénité et la plus grande probité possible. Cependant, si vous n'avez pas reçu de mandat direct d'exercer une censure légale et légitime, la cause, l'aiguillon de votre activité de censure vient de votre environnement ou de votre histoire personnelle. Vous êtes le mandataire désigné de vos parents et ceux-ci vous semblent perdre leurs moyens. Vous ont-ils aussi donné le mandat de les critiquer ou de les placer en institution? Vous êtes le frère ou la sœur aînée, et le plus jeune semble glisser vers la marginalité. Vous a-t-il donné pour autant le mandat de le juger et de rectifier sa conduite? Peut-être que oui, peut-être que non. Si oui, votre rôle est difficile, et je vous encourage sincèrement à l'exercer avec le plus de compassion et d'empathie qu'il est possible. Cela dit, que vous en ayez reçu le mandat ou non, vous agissez tout de même. Demandez-vous dans quel but. Quel Carthage voulez-vous voir détruite? Êtes-vous cet éditorialiste ou ce chroniqueur s'en prenant toujours à telle personnalité politique ou à telle caractéristique de la société? Êtes-vous motivé par la quête du bien commun ou par le règlement d'une vieille querelle ou plus tristement par la jalousie? Pensons seulement à certaines critiques systématiques des femmes de pouvoir. Toutes ces femmes sont-elles insuffisamment compétentes ou bien suscitent-elles l'envie parce qu'elles semblent avoir plus de pouvoir que celles et ceux qui les critiquent? Êtes-vous cet employé qui trouve toujours à redire sur ses collègues ou sur son employeur? Si oui, êtes-vous toujours motivé par la quête de la vérité, de l'intégrité et du respect de la mission profonde de l'entreprise ou de l'institution? En auriez-vous, par hasard, au fait qu'on ne vous reconnaisse pas suffisamment, qu'on ne vous ait pas à faire de promotion, ou que votre rival, évidemment incompétent ou désespérément dépassé, ne parte pas assez vite? Êtes-vous la mère ou l'épouse, ou pourquoi pas, le père ou bien le conjoint, d'un pauvre homme occidental mal adapté? Vos critiques bienveillantes mais persistantes ont-elles pour unique but de le réveiller?
Ou souhaitez-vous lui faire payer la note pour ses propres insuffisances ou celle des autres personnes qui vous ont rendu la vie difficile, mais sur lesquelles vous n'avez pas d'emprise? Ce qu'ont en commun toutes ces cartages à détruire, c'est qu'elles ne sont pas des cités, mais des personnes, comme vous. L'expérience de chacun vaut ce qu'elle vaut, surtout la mienne, je dois bien l'admettre. Mais quand une situation ou une personne m'agace au point de m'inciter à la censure, je me demande, qu'est-ce que je n'ai pas réglé dans ma vie? Un échec? L'acceptation de mes propres limites? J'en viens souvent à la conclusion que la Carthage que je voudrais tant détruire est au fond de moi. Curieusement, cela me conduit à plus d'indulgence envers autrui. Le dépit, la colère sont de terribles poisons, et si nous avons les dents dures et longues, prêtes à mordre, cela peut faire beaucoup de dégâts chez l'autre. Mais comme cet autre nous renvoie à nous-mêmes, à nos échecs, à nos failles, nous risquons fort de nous mordre et de nous empoisonner nous-mêmes. Au plaisir.